Masechet Moed Katan Daf Kafret. On avait dit dans la Mishnah, tout en bas de la page, Velo Shel Nashim Le'olam Mipene Hakavod. On ne pose jamais un cercueil d'une femme dans la rue pour son respect. Amre Nehardea. Les Chachamim de Nehardea en Bavel, ils ont dit Lochanu, quand c'est qu'on a enseigné ce dîme, qu'on ne met pas de femme, de cercueil de femme dans la rue, et là, Haya, seulement lorsqu'il s'agit d'une femme qui a accouché et qui est morte en couche. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de sang qui coule d'elle, même après son décès. Et c'est ce qu'on craint qui risque d'arriver lorsqu'elle va être dans la rue, et que on va voir son sang qui dépasse, qui tache le linceul, et ça va être donc un manque de kavod pour elle. Aval sh'ar nashim manichin, mais les autres femmes qui ne sont pas mortes en couche, là, bien sûr qu'on peut laisser poser le cercueil dans la rue, sur la place de la ville, où on fait les spédim. Rabbi Elazar Amar, afilu sh'ar hanashim. Rabbi Elazar et Cholek, il dit non, même les autres femmes, on ne pose pas leur cercueil dans la rue, alors qu'il n'y a pas de crainte comme pour une femme qui a accouché, qui est morte en couche, parce qu'il dit que dans toute femme, il y a un risque de sang qui coule après le décès. Et on l'apprend d'un pasouk, lorsque Myriam, Anevia, elle est nifteret dans le désert, donc il y a écrit dans Bamidbar Perekav Pasouk Aleph, va tamot sham Myriam, va tikaver sham, samuch lamita kvura. Donc près de son décès, elle a été enterrée. Et de là, on voit que on ne laisse pas longtemps le cercueil d'une femme, parce que justement, on risque de provoquer qu'il y ait du sang qui s'écoule d'elle et que ça va être un bisayon. Donc on voit que dès qu'elle est nifteret Myriam, tout de suite on nous dit Vatika Versham, elle a été enterrée sur place. La Gemara nous dit V'amar Rabbi Elazar Af Myriam beneshika meta. Donc on voit de Rabbi Elazar que même Myriam Anevia, elle est nifteret be mitat neshika. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu lui a enlevé directement la neshama sans que ça soit le malach hamavet qui eut besoin d'intervenir. C'est directement Akadosh Baruch Hu qui a repris la neshama, comme on a vu pour Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Aaron. D'où on sait Atia, Sham, mi Moshe. On apprend Bekzera Shava par rapport au terme de Sham qui est écrit à propos de Moshe Rabbeinu. Il y a écrit Mretamot Sham Miriam, et pour Moshe Rabbeinu, il y a écrit Vayamot Sham Moshe. Ou mipne ma lo ne'emar ba al pi Hashem, mipne shegnai hadavar le omro. Et pourquoi on n'a pas précisé qu'elle est nifteret al pi Hashem, parce que par Akadosh Baruch Hu qui l'a embrassé et qui lui a pris la neshama, c'est ça mitat neshika, parce que c'est pas joli de dire ça lorsqu'il s'agit d'une femme. D'accord? Lorsque Akadosh Baruch Hu enlève la neshama d'Avraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe et Aaron, alors là on l'a dit, al pi Hashem, et là on n'a pas dit. Amar Rabbi Ami, Rabbi Ami nous dit, Lama nismecha mitat Miriam les parashat Paraduma. Pourquoi on a rapproché l'événement du décès de Myriam Anevia par rapport à la parashat de Para Aduma? Parce que l'Omar Lecha, parce que c'est pour nous dire Ma Para Aduma Mechaperet, Af Mitatan Shel Tzadikim Mechaperet. De même que la Para Aduma, elle a été instituée, à quel Baruch Hu nous a donné cette mitzvah extraordinaire pour pouvoir nous pardonner de la faute du veau d'or, alors pareil, le décès des Tzadikim et des Tzadkaniot vient pour pardonner les avérotes de la génération. C'est Rabbeinu Hananel qui rajoute même les Tzadkaniot. Amar Rabbi Elazar. Rabbi Elazar nous dit Lama nismecha mitat Aaron le bigde kehuna. Pourquoi on a rapproché les psukim qui parlent de la mort de Aaron à Cohen aux vêtements de la kehuna, puisqu'on nous dit que Moshe Rabbeinu a enlevé les habits de Aaron et il a habillé Elazar, son fils, et juste après Aaron est décédé.
pour nous dire que de même que les habits du Kohen Gadol, ils viennent pardonner les fautes du Am Israël, parce que grâce à la avoda du Kohen Gadol et son statut particulier qui rentre dans le Kodesh HaKodashim Yom Kippour, ça fait pardonner les avéros du clan Israël. Af mitatam shel tzadikim echaperet. Mais la mort des tzadikim, elle est là pour faire pardonner les fautes du Am Israël de la génération. Tanoura Banan. Met pitom zohi mita hatufa. Alors donc maintenant, puisqu'on a parlé de mitat neshika, on va nous parler de différentes sortes de morts. Et Chachamim nous enseigne dans une braïta, met pitom, si quelqu'un, allez-nous, il est niftar soudainement, sans être malade auparavant, zohi mita hatufa. Ça veut dire qu'il a été arraché du monde. C'est ça ce qu'on appelle mita hatufa. Hala yom echad, s'il est tombé malade une journée, va mettre et il est niftar, zoimita derhufa. Ça s'appelle une mort rapide. Derhufa, comme en urgence. Ça veut dire qu'elle est moins grave que la mita hatufa. Rabbi Hanania ben Gamliel Omer. Rabbi Hanania, le fils de Rabbi Gamliel, nous dit comme ça. Zohimita magefa. Si quelqu'un était malade rien qu'une journée, il est niftar, donc c'est déjà une magefa. Ça veut dire que c'est un coup que Akadosh Baruch Hu lui a donné et qu'il s'en est pas relevé. Donc c'est... On va voir après. Chez Nehemar, comme on a vu dans le Passouk de Yecheskel, Perek Kavdalet Passouk Tet Zayin, à propos de la névoie qu'il a reçue lorsque sa femme est décédée, il y a écrit Ben Adam hineni lokeach mimcha et mahmad ainecha bemagefa. Donc Hachem lui dit je vais te prendre la prunelle de tes yeux par une magefa. Urtiv, et juste après c'est écrit va adaber el am baboker vatamot ishti ba'erev. Donc j'ai parlé au peuple le matin et ma femme est partie le soir. Et ça veut dire le même jour où il a parlé au peuple, c'est ce même jour où sa femme est tombée malade et elle en est morte la nuit. Donc on voit que c'est magefa. Ça s'appelle mitad magefa. La Gemara nous dit comme ça. Shnei yamim vamet. S'il est tombé malade 2 jours et il est niftar, zohi mitad derhuya. Ça veut dire que quoi? C'est comme quelqu'un qui fait tomber, ça veut dire qu'il repousse quelque chose et que c'est mitgalgel. Et que c'est mitgalgel. Donc ça roule et jusqu'à qu'il perde cette chose. Alors shlosha, s'il est tombé malade 3 jours et niftar, ge'ara. Alors c'est quoi ge'ara? C'est comme quelqu'un qui dit à une autre personne dégage de là. Arba'a nezifa. S'il est tombé malade 4 jours, nezifa, ça veut dire que le Baruch Hu ne veut pas le regarder. C'est comme si qu'il est repoussé, comme un ménoudé. Quelqu'un qui est en retranchement. Hamisha, 5 jours de maladie, zoimitat koladam, c'est ce qu'on appelle une mort normale, donc une mort, ça veut dire c'est positif. C'est pourquoi? Parce que lorsque Akadosh Baruch Hu laisse 5 jours à une personne avant de mourir, c'est qu'il lui laisse l'occasion de s'organiser, de bénir ses enfants, de faire teshuva et de donner des recommandations à sa famille avant de partir. Amar Rabbi Hanin, Maïkera. Rabbi Hanin nous dit quel est le sens du pasouk dans Devarim, Perek Lamed Aleph Pasouki, ou Dalet, quand on dit Vayomer Hashem el Moshe, Hen Karvu Yamecha Lamut. Hashem a averti Moshe que ces jours sont comptés. Hen, c'est quoi Hen? Had. Hen, c'est un jour. Karvu c'est un pluriel. C'est donc très minimum, un pluriel, c'est minimum 2. Donc ça fait déjà 3. Yamecha, c'est aussi un pluriel, encore très, ça fait 5. Ha-hamisha, donc on a déjà 5 jours, c'est l'avertissement que Akadosh Baruch Hu a donné à Moshe Rabbeinu pour qu'il puisse s'organiser et donner toutes les recommandations qu'il fallait avant de quitter ce monde. Donc c'est une bonne mort. Hen had. Alors comment on explique que hen c'est had? Puisque hen apparemment on penserait que c'est hen c'est un pluriel, mais il te dit non, Shekem Bilshon Yevani Korin le Ahat hen. Il dit parce qu'en grec hen ça veut dire un. Donc c'est pour ça que quand il lui a dit hen karvu yamecha lamut,
Le hen n'est pas associé à karvu, qui est un pluriel, pour penser que hen aussi c'est un pluriel. Met Bahamishim Shana, Zoimitat Karet. Ça veut dire, s'il est niftar dans la cinquantaine, et l'Agmar va nous expliquer, en fait, c'est jusqu'à 60 ans, ça s'appelle Karet. Hamishim Ushtaim Shana, s'il était à 52 ans, Zoimitato Shel Shmuel Aramati. C'est la ptira de Shmuel Hanavi, qui habitait à Rama. On va expliquer. Shishim, si il est niftar à 60 ans, Zoimita Bideshamaim. C'est une mort normale, naturelle. Amar Marzutra Maïkra dirtiv tavu bechelah ele kever. C'est quoi le pasouk dans Iyov, Perek pasouk Kavav, qui nous parle des mérites qu'une personne peut avoir grâce aux souffrances qu'il a vécues? Tavo bekelah ele kever. Alors, bekelah, begematria, shitin havu. Bekelah, c'est une gematria, une valeur numérique de 60. 2, 20, 30 et 8, ça fait 60. Donc ça veut dire qu'il ne mourra pas avant d'avoir eu 60 ans. Shiv'im, 70 ans. Seva, donc c'est un décès de Seva. C'est un respect qu'Akadosh Baruch Hu lui fait de lui avoir donné 70 ans. Comme on voit dans Kélim, Yeme Shenotenu Bahem Shivim Shana, c'est ce qu'a vécu David Ameler. Shmonim Gvurot, s'il est arrivé à 80 ans, c'est Mitat Gevurot. C'est une force, quoi. Ça veut dire ça veut dire que ça s'appelle quitter le monde avec la force. C'est-à-dire qu'après 80 ans, la personne de toute façon souffre dans le Olamazé, physiquement, et c'est une souffrance. Le fait que sa vie est rallongée. Dirtiv, comme c'est écrit dans Teilim Perek Tzadik Pasuk Yud, Yeme Shenotenu Bahem Shivim Shana, Veim Begvurot Shemonim Shana. Amar Rabba. Rabba nous dit, Mais Hamishim Ve'ad Shishim Shana. Alors entre 50 et 60 ans, et 60 exclus, hein, Zohi Mitat Karet. On a dit que c'était donc Mitat Karet. Comme si qu'il a été en retranchement, répudié. Vehaï Delo Hashiv Lehu. Et pourquoi alors on a simplement dit que s'il est niftar à Hamishim c'est Karet et 60 non? Mishum Kevodo Shel Shmuel Aramati. Pour le respect de Shmuel Aramati qui est niftar à 52 ans. Alors, comme on n'a pas dit, en fait, Karet c'est de 50 à 59 ans. Mais pourquoi on a dit simplement que pour 50 ans c'est Karet et 60 ans c'est déjà mieux? C'est pour éviter le bisayon qu'on assimilerait la mort de Shmuel Aramati comme si qu'il a été Chayav Karet, parce qu'il est niftar à 52 ans. Et la Gemara dans Ta'anit Dafé, elle nous explique que Shmuel est niftar à 52 ans parce qu'il n'a pas voulu vivre l'époque où Shaoul Améler allait perdre sa royauté. Et comme il avait annoncé à Shaoul qu'il allait perdre sa royauté, il n'a pas voulu voir cette déchéance. Et vu que le moment de David Améler de régner était déjà arrivé, donc Hachem l'a repris plus tôt. Rav Yosef, qui est Hava Barshat Shitin, Rav Yosef, lorsqu'il est arrivé à l'âge de 60 ans, Avadeu Yomatava les Rabbanan, il a fait une grande serouda avec les Talmidei Chachamim. Amar Nafkeli Mikaret, il a dit voilà, je fête le fait que je suis sorti du statut de Onej, de la punition du Karet, puisque je suis vivant à 60 ans, c'est que au moins je sais que toute ma vie, j'ai pas été Chayav Karet. Amarle Abaye, donc son élève, il lui dit Nehidin Fakle Mar Mikaret Deshane, Mikaret Deyome Minafikmar. Donc Abaye était très précis, il a voulu lui calmer la joie, il lui dit c'est quoi cette joie? C'est vrai que tu es sorti des années de Karet, mais le Karet de la journée, tu n'en es pas exempté pour le moment. Mina fitma, puisque tu sais pas quand c'est que tu sais pas quand c'est que tu vas mourir. Et peut-être une personne qui est niftar moins de 5 jours, c'est-à-dire qui n'est pas tombé malade 5 jours avant son départ,
Alors, on a vu toutes sortes c'était pas des bonnes morts, puisqu'il n'a pas le temps de s'organiser. Donc c'est vrai que tu es sorti de Karet, mais c'est pas une raison d'être super joyeux. Alors, Amarlé lui a répondu, Nekot lachmiha palga beyada. Alors, il dit, il faut que tu tiennes au moins la moitié. Il dit comme ça. Il dit, bon, ça va, au moins carrette des années. J'ai réussi à passer ce cap. Alors voilà, j'ai déjà attrapé la moitié. J'ai pas l'assurance de ne pas avoir été Chayav Karet Milyamim, mais Karet des Shanim, au moins, si j'ai passé 60 ans, je sais que je suis pas Chayav Karet en année. Ravuna Nachnafe Pitom. On raconte l'histoire que Ravuna est décédé soudainement. Havu Kadaïge Rabbanan. Alors, Chachamim était soucieux de se dire comment Ravuna a pu décéder d'une manière soudaine comme ça. Tana lehu zuga de Mehadiev. Il y a eu deux Chachamim qui sont venus de la ville de Mehadiev. Et ils ont expliqué, ils ont dit, il y a une braïta qui nous dit Lochanu et là Loigi Alikvurot. Quand c'est qu'on dit que c'est une mort soudaine, c'est lorsqu'il n'est pas arrivé à 80 ans. Avaligi Alikvurot, Zohimitat Neshika. Mais s'il a déjà vécu 80 ans et il est mort soudainement, c'est qu'Akadosh Baruch Hu l'a embrassé dans son sommeil, il lui a pris la Neshama. C'est la mort la plus qui a la plus grande valeur. Et donc il n'y a pas à s'inquiéter que Ravuna est mort soudainement, il avait déjà passé 80 ans. Amar Rava, Haye Bane Umzone, Rava nous enseigne quelque chose de très connu, qui est repris dans beaucoup de drashot, que la vie, les enfants et la nourriture, l'obitruta taliamilta, c'est pas le mérite de la personne, s'il est un tzaddik ou un rachat. Et la bemazla taliamilta, c'est seulement s'il a eu du mazal, qu'il a pu avoir tout ça. Deha Rabba et Rav Hizda, parce qu'on voici que Rabba et Rav Hizda, Tarvayhu Rabbanan tzadike havu, c'était deux tzadikim parfaits. Mar matzle ve'ate mitra, un priait et faisait tomber la pluie. Ou mar matzle ve'ate mitra, et l'autre aussi pouvait prier et savait comment faire descendre la pluie lorsqu'il y avait des sécheresses. Malgré tout, Rav Hizda hayat tish'in ve'tarten sheni. Rav Hizda a vécu 92 ans. Rabba haya arba'in. Et Rabba, le maître de Abaye et Rava, n'a vécu que 40 ans. Donc c'est pas par rapport à leur connaissance en Torah et leur petite coûte, c'est par rapport au mazal. B. Rav Hizda, dans la maison de Rav Hizda, Shitin Hiloulé. Il y a eu 60 mariages de ses enfants et de ses petits-enfants du vivant de Rav Hizda. B. Rabba, Shitin Tichle. Et Rabba qui n'a vécu que 40 ans, malgré le peu d'années qu'il a vécu, il a eu malheureusement beaucoup de tsarot, 60 décès, en ayant perdu des enfants et des petits-enfants. B. Rav Hizda, dans la maison de Rav Hizda, Semida Lechalbe. Alors on donnait du pain, de semoule, même pour les chiens, tellement ils étaient riches dans sa famille à Rav Hizda. Velo mitba'e, et ça veut dire que les chiens n'en voulaient même plus tellement ils étaient rassasiés du bon pain. B. Rabba, dans la maison de Rabba, Nahama de Sa'are le Inche. Tous les gens ne mangeaient que dans la famille que du pain d'orge. Velo mishtakar. Et malgré que c'était pas du bon pain, ils en avaient même pas assez, donc ils étaient tout le temps affamés. Donc on voit que la longueur de leur vie, la vie des enfants, d'accord? Est-ce qu'ils vivent longtemps? Est-ce qu'ils meurent jeunes? La nourriture, c'est différent, mais pas par rapport, c'est pas par rapport à leur grandeur en Torah, c'est par rapport à leur mazal. Chacun a eu un mazal. Un, il a eu un bon mazal, l'autre, il a eu un mauvais mazal. Ve'amar Rava, Rava nous enseigne. Hanetlat mile be'ai kame shemaya. Ces trois choses, j'ai demandé du ciel, dit Rava. Tarte yahavuli, hadalo yahavuli. On m'a donné deux choses et une troisième on m'a pas donné. Une autre on m'a pas donné. Chokmate de Ravuna, ve'outre de Rav Hizda.
la chokma de Rav Huna et la richesse de Rav Chizda, veyahavuli. On m'a donné ça. Aïn vetanouté de Rabba bar Rav Huna, mais la anava de Rabba, le fils de Rav Huna, lo yahavu. On m'a pas donné. J'ai pas eu ce mérite d'avoir ces trois choses. Rav Se'orim Ahoua de Rava. Donc Rav Se'orim, qui était le frère de Rava, Hava Yativ Kame de Rava, était assis devant le lit de Rava, son frère qui était malade. Hazié de Hava Kamenamnem. Il a vu qu'il était en train de gossesse, c'est-à-dire il était en train d'agoniser. À Marley, Rava, il dit à son frère, à Rav Se'orim, Lema Lemar, dit à monsieur, c'est-à-dire dit au Malach Hamavet, Delo les Tsaharan, qui me fasse pas trop souffrir au moment où il va prendre ma Neshama. À Marley, Rav Se'orim, il lui répond, Mar Lav Shoshbinehu, il dit, dis-moi, c'est pas son ami, tellement tu le connais. Dis-lui toi-même, qu'est-ce que tu me dis à moi? À Marley, il lui dit à Rava, qui va de Imsar Mazala, puisque mon Mazal a été transmis dans la main du Malach Hamavet, ça veut dire que maintenant j'ai plus l'Oh Garbi. Il ne va pas me calculer et m'écouter. Alors toi, prie pour moi. À Marley, alors Rav Se'orim, il a dit, je vais le calmer pour qu'il ne te fasse pas trop souffrir. L'ithazé limar. Mais je te demande de venir me voir après ta mort, en rêve, pour me dire si tu as fait souffrir ou pas. C'est au moins ce que j'ai prié, ça a servi. Ithazé. Après qu'il est niftar, il est venu le voir dans le rêve. À Marley, havalé limar ta'ara. Il lui dit Rav Se'orim, alors tu as eu de la souffrance? À Marley, qui rivda des choussilta. Il lui a dit non, il m'a fait à peine souffrir comme la souffrance qu'on peut avoir lorsqu'on rentre une aiguille d'une piqûre. Une aiguille lorsqu'on faisait sortir le sang pour renouveler les cellules. Donc c'était une toute petite souffrance. Rava Hava Yativ Kameh de Rav Nachman. Un jour, Rava était assis devant Rav Nachman qui était lui malade. Hazid Deka Menamnem. Rava, il a vu que Rav Nachman était agonisant. Amarle Lema Lemar de l'Oletaren. Dis au Malach Hamavet qu'il ne me fasse pas souffrir. Amarle Mar Lav Adam Hashuvu. Il dit mais tu es quelqu'un d'important, tu peux lui dire toi-même. Il t'écoute, tu n'es pas n'importe qui. Tu es Rav Nachman. Amarle, il lui dit Rav Nachman, Man Hashiv, Man Safin. Qui c'est qui est Hashuv devant le Malach Hamavet? Qui c'est qui Safin, ça veut dire qui c'est qui fait peur au Malach Hamavet? Man Ratia. Qui c'est qui est parfait devant le Malach Hamavet pour avoir des choses à lui demander et que l'autre il va l'écouter? Amarle lit Hazilima. Alors il dit ok, je vais prier pour toi, mais viens me voir en rêve après. Il est venu le voir Rav Nachman après qu'il est niftar. Il est venu voir Rava en rêve. Amarle lui dit Hava les mar Sahara. Est-ce que donc tu as souffert dans ton décès? Amarle Kemishal Benita Mehalava. Rav Nachman il lui dit non, la séparation de ma neshama de mon corps a été tellement légère que c'est comme si qu'on enlève un cheveu dans le lait. C'est-à-dire le peu de dégoût que ça peut provoquer de voir un cheveu qu'on enlève, c'est vraiment pas du tout du tsar, quoi. Ve'i amar li akadosh baruchu zil be'ahu alma kadhavit. Et malgré tout, si Akadosh Baruchu m'avait dit reste dans le olamazé, lo be'ina des nafish be'itouté. J'aurais pas voulu parce que la peur du Malach Hamavet, elle est tellement forte que même qu'il m'a pas fait souffrir, je voudrais pas revivre cette même situation. C'est-à-dire, même si je reste dans l'Olamazé, j'ai pas envie de revivre la peur que j'ai eue en voyant s'approcher de moi le Malach Hamavet. Rabbi El-Azar qui était Kohen, il raconte cette discussion avec le Malach Hamavet. Havaka achil trouma. Alors il était en train de manger de la trouma, un Kohen. Itrazele, le Malach Hamavet lui est apparu. Et il lui dit, comme si qu'il lui dit, viens avec moi. Amarlé, il lui dit Rabbi El-Azar, trouma ka achila, qu'est-ce que tu me déranges? Je suis en train de manger de la trouma. Si je mange de la trouma et que tu me tues à ce moment-là, la trouma va devenir tamée, puisque je vais tomber sur la trouma et je vais la rendre tamée. Velab Kodesh Ikre. Est-ce que la Torah n'est pas écrit Kodesh dans la Torah? Que tu veux enlever la Kedusha?
Le Malach Hamavet, il a eu tellement honte. Halfa le Sha'ata. Il est parti 1 heure. Il lui a fait vivre encore 1 heure de plus. Non, beaucoup d'années en plus. Ça veut dire le moment où il devait mourir est passé, et il n'est pas mort lors de cette fameuse discussion avec le Malach Hamavet. Son mazal, il a changé. Il a réussi, lui, à convaincre le Malach Hamavet de le laisser. Rav Shechet, lorsque Rav Shechet c'est arrivé le moment de quitter le monde, Itchazele Beshuka. Alors le Malach Hamavet, il lui est apparu quand il était au marché. Amarle Beshuka, Kebehema, Eta Legabe Beta. Tu viens me rencontrer comme ça au marché, comme si tu es un animal. Viens d'abord à la maison et prends-moi la neshama quand je suis sur mon lit, comme un kavod. Qu'est-ce que tu veux me tuer au marché? Et c'est ce qui s'est passé. Il a fait dégager le Malach Hamavet. Ravashi, Itchazele Beshuka. Ravashi, qui était donc le Nassi du Sanhedrin, alors il est venu le voir, le Nassi, pas du Sanhedrin, à Bavel, le Rosh Yeshiva, quoi. Le Malach Hamavet lui est apparu aussi au marché. À Marley, il lui a dit Ravashi au Malach Hamavet, Itrach li klatin yomin, attends-moi 30 jours, va adri les Talmudaï, et je vais réviser toute ma Torah, toute ma connaissance en Torah, des Amritou, parce que vous dites dans le ciel, Ashremi Sheba Lekan Vetalmudo Beyado. Heureux celui qui vient dans Lekan, ça veut dire dans le Olam Haba, ici, Vetalmudo Beyado, en ayant dans sa main de manière claire ce qu'il a appris en Torah, sans avoir besoin d'hésiter. Beyom Klatin Ha'ata. Le 30e jour, il est venu le voir le Malach Hamavet. À Marley, Maïpoulehai, il dit, dis-moi, qu'est-ce que tu me cours après? Tu peux attendre 30 jours entiers. Le 30e jour, comme ça, déjà à la Boker, tu viens? Kadahaka raglé des Barnatan. Alors, le Malach Hamavet, il lui a répondu que le pied de Rav Huna, Barnatan, il est en train de pousser. Ça veut dire quoi? Que c'est le moment de Rav Huna Barnatan de prendre ta suite. Tu es le Nassi toi Ravashi, mais c'est le moment de Rav Huna Barnatan, c'est comme si il te pousse du pied. Et il n'y a pas une royauté qui touche une autre royauté, qui empiète sur l'autre, même pour l'épaisseur d'un cheveu. Donc il faut que tu t'en ailles avant qu'il puisse lui devenir le Nassi. Et c'est ce qui s'est passé. Rav Hizda lo hava yachille. Alors Rav Hizda, le Malach Hamavet, il ne pouvait rien contre lui. Delo hava shatik poumeg migirsa. Il ne s'arrêtait jamais d'étudier la Torah. Et donc le Malach Hamavet n'avait aucune emprise sur lui. Salik yativ be'arza de berav. Alors le Malach Hamavet, il s'est assis sur une branche pas une branche, c'était un poteau en cèdre qui était à côté du Beth Hamidrash de Rav. Et Rashi explique dans Baba Mitzia que c'était un poteau qui maintenait le Beth Hamidrash de Rav. Paka Arza. Et le poteau il s'est cassé parce que le Malach Hamavet est venu s'asseoir dessus. Veshatak. Et là Rav Hizda alors s'est interrompu à cause du bruit. Veyachil. Et là le Malach Hamavet a pu le gagner et lui a pris sa neshama. Rabbi Yahya lo avamatse le mikrevale. Alors Rabbi Yahya, le Malach Hamavet, il ne pouvait même pas s'approcher de lui. Parce qu'il a voulu faire pareil que Rav Hizda. Il a dit, je vais faire pareil, je vais étudier la Torah, et il m'arrivera rien. Yomahad idmeleke anya. Un jour, le Malach Hamavet, il lui est apparu en forme avec l'allure d'un pauvre, d'un mendiant. Ata tarif abava. Il est venu, il a frappé à la porte de Rabbi Yahya. Amarle, apik les rifta. Sors-moi du pain pour manger. Apikoulé. Alors il s'est interrompu et pour lui sortir le pain. Amarle, velav kamerahev mar a'ania. Alors non, en fait,
C'est pas lui qui lui a donné le pain. Api Koulé, ça veut dire les gens de la maison lui ont donné du pain. Alors lui, il était planté là. Il lui a dit, mais vous avez même pas, toi, Rabbi Chia, tu n'as même pas pitié d'un pauvre, c'est ta famille qui vient me donner. Ahaou Gavra. Alors, cet homme, donc genre sur moi-même, il dit, Amaïlo Kamera Haimar, pourquoi tu n'as pas pitié et tu te déranges pas de venir me donner à moi-même le pain? Alors, pourquoi tu n'as pas pitié de moi et tu me donnes pas ta neshama comme ça, j'ai pas besoin de venir plusieurs fois, à chaque fois je fais quelque chose, ça marche pas. Galélé. Et alors le Malach Hamavet, il lui a dévoilé que c'est lui le Malach Hamavet. Achvele Shota Denura. Alors il lui a montré, pour lui prouver que c'était le Malach Hamavet, il lui a montré un bâton de feu, et Rabbi Chia a compris que c'était le Malach Hamavet. Amtsele Naché. Alors il s'est présenté devant lui pour qu'il lui prenne sa neshama. Donc ça veut dire, il lui a fait une tova qui lui a laissé lui prendre sa neshama. On tourne la page, la Mishnah nous dit comme ça. Nashim ba moed me'anot. Alors lorsqu'il y a un enterrement pendant Chol HaMoed, alors les femmes ont le droit de me'anot, ça veut dire de se lamenter, en pleurant, en criant. Aval lo metaprot, mais elles n'ont pas le droit de taper, ça veut dire une main sur une main, comme quand on frappe des mains en se lamentant de douleur. Rabbi Ishmael Omer, Rabbi Ishmael dit, Asmuchot lamita metaprot. Seulement les femmes qui sont près du cercueil, alors elles peuvent taper les mains en signe de lamentation. Pas toutes les femmes. Beracher Chodashim Bachanouka ou Bapurim, mais Anot ou Metaprot. Maintenant, si c'est un enterrement qui a lieu pendant Rosh Chodesh, Chanouka ou Purim, même si c'est des jours de joie, même malgré tout, les femmes ont le droit de se lamenter et de frapper les mains. Bazé, vasé. Alors, c'est quoi bazé, vasé? L'omekonenot. C'est-à-dire, toutes ces fêtes de Rosh Chodesh, Chanouka et Purim, elles n'ont pas le droit de se lamenter. Alors, on va voir ce que c'est la kina, une lamentation. On va voir c'est quoi la différence entre me'anot et mekonenot. Nikbar hamet, lo me'anot velo metafrot. Une fois que l'enterrement a eu lieu, alors elles n'ont plus le droit de continuer à se lamenter ou de taper les mains. Ezeo ainouy, c'est quoi donc me'anot? Shekulan onot ke achat. Ça veut dire c'est tout en même temps qu'elles prononcent des paroles qui évoquent la souffrance. Kina, qu'est-ce que c'est une kina? Chez Ahat Medaberet Vekulan Onotacharia. C'est une qui crie la lamentation, la parole de lamentation, et toutes les autres femmes répètent après elle. Chez Nehemar, Vela Medna Benotechem Nehi, Veisha Re'uta Kina. C'est un pasuk dans Yermia, Perektet, pasuk Yutet, qui nous dit que Vela Medna Benotechem Nehi, alors Nehi, mais un autre, Veisha Re'uta Kina. Et une femme envers la prochaine, celle qui est avec elle, la lamentation. Donc la kina, c'est un dialogue qui se fait entre une et les autres femmes. Aval les Atid Lavo ou Omer, mais à la fin des temps, Yesharia nous dit dans Perek Kafé Pasuk Chet, Bila Hamavet la Netzach, ça veut dire elle sera valée la mort pour à jamais, elle disparaîtra. Umaha Hashem Elokim Dima'a, mais al-kol panim. Et Hachem va essuyer les larmes de tous les visages. Donc il n'y aura plus de mort. Il y aura, tout le monde chanteront une shira pour célébrer le fait qu'Akadosh Baruch Hu a enlevé du monde la mort. La Gemara nous dit, Maï Amran, qu'est-ce que les femmes disent alors dans le Hesped? Amarav vaïle azla vaïla havila. Rav nous dit, elles doivent dire, malheur à ce départ de ce mort, malheur à cette Havila, ça veut dire ce gage qui a été repris par Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu donne une neshama au monde, c'est comme un gage qui reprend. Amar Rava nous dit, Naché d'Ishran Tziv Amran Hachi. Les femmes de la ville de Shran Tziv, elles disent Vaïle Azla, Vaïla Havila. Vaïle Azla, donc la même phrase qu'on a dit. Ve'amar Rava, Neshe d'Ishran Tziv Amran, God Garma Mikacha, Venimte Maya le Antiche. Donc, coupe, donc les femmes, comment elles disaient? Coupe le manger des dents, Venimte Maya le Antiche.
et les eaux vont arriver à Antichi. Ça veut dire que quoi? Quand on enlève le manger de la bouche du malade, alors son corps se réchauffe trop, et même ses urines se réchauffent, comme on voit, comme l'eau qui se trouve à Antichi. Antichi, on a vu dans Shabbat, c'est une sorte de kira qui réchauffe l'eau, c'est bouillant. Ve'amar Rava, Neshe d'Ishrantiv Amran. Donc Ravan dit, les femmes de cette vie de Shrantiv, elles disaient après, quand il y avait un iftar, Atu vechasu toure deva rame ubar ravrevehu. Alors enveloppez-vous les montagnes se sont enveloppées d'obscurité en signe de Avilut, et cette personne qui va être enterrée, c'est un des grands, comme les montagnes. Ve'amar Rava disait, Neshe d'Ishrantiv Amran, les femmes de Shrantiv disaient, Shayol itztela de Melta, les bar chorin de Shalimou zevade. Ça veut dire tous les gens bien qui n'ont plus de quoi manger, ça veut dire qu'ils ont terminé leur stock de nourriture, qui n'ont plus de parnassa, alors ils sont heureux de rencontrer la mort, comme quelqu'un qui est heureux de rencontrer un vêtement de soie. C'est mieux de mourir que de vivre. Elle disait comme ça les femmes de Shrantiv pour quelqu'un qui avait plus de quoi manger. Ve'amar Rava, Neshe d'Ishrantiv Amra, les femmes de Shrantiv disaient, Rahit venafil ama abrara vizufta yazif. Ça veut dire un homme qui court après toute sa vie après l'argent, et maintenant il tombe sans rien. Ça veut dire même s'il avait de l'argent toute sa vie, il faut payer de quoi lui offrir un linceul pour pouvoir l'enterrer. Donc pour montrer que courir après l'argent, ça ne lui assure rien d'autre parce que il faut de toute façon payer pour avoir un linceul. Ve'amar Rava, Neshe d'Ishrantiv Amran, Achna tagare azavzege mibadku. Donc les femmes de Shrantiv qui faisaient des éloges funèbres, apparemment elles savaient bien réveiller le cœur des gens, alors elles disaient, mes frères marchands, au lieu de marchander, c'est-à-dire à l'endroit où ils marchandent, est-ce qu'on a confiance en eux ou pas? C'est-à-dire tout est remis en question. La mort c'est comme une... C'est-à-dire même ce qu'on penserait connaître, parce que c'est les marchands qui sont de notre endroit et qu'on a l'habitude d'acheter, on ne peut pas savoir si on peut leur faire confiance. Donc on ne peut pas savoir combien de temps on va vivre. Ve'amar Rava, Neshe d'Ishrantiv Amran, Mota ki mota, u'ma'arein hibulaya. Donc elle disait, la mort de cette personne, c'est comme la mort de tout le monde, puisque tout le monde meurt à la fin. U'ma'arein hibulaya, par contre les souffrances qui précèdent la mort, là c'est comme un intérêt qu'on rajoute sur un emprunt. Parce que ça fait de la peine de payer un intérêt. Donc il y a la mort, c'est inévitable, mais les souffrances, c'est ça qui est comparé comme un intérêt lorsqu'on emprunte de l'argent. Tania, la Braïta nous enseigne. Haya Rabbi Meir Omer. Rabbi Meir avait l'habitude de dire, Tov la lechet el beta avel, mi la lechet el beta mishte. C'est un pasouk dans Kohelet, pasouk zayin pasouk bet. Il dit c'est mieux d'aller dans une maison d'endeuillé plutôt que d'aller dans un mariage. Ad ve'achayiten el libo. Il disait le pasouk jusqu'à la fin du pasouk, il disait ve'achayiten el libo. C'est quoi l'homme vivant va mettre son cœur, va se pencher sur cette réflexion. Devarim shel mita, lorsqu'on pense à toutes les choses de la mort, et donc il va penser à lui aussi qu'un jour il va quitter ce monde. Deispad ispedouné, qu'il y aura quelqu'un qui va lui faire le esped. Il espère qu'on va lui faire le même espèce qu'il est en train d'entendre. Deikbar ikberouné. Alors celui qui enterre une personne, un jour aussi lui-même il sera enterré. Deitan itanouné. Celui qui va porter le cercueil, lui aussi un jour on le portera sur un cercueil. Deidal idlouné. Celui qui va lever la voix en se lamentant, en faisant un espède pendant un enterrement, un jour aussi on lèvera la voix pour lui. Veika de Amré, il y en a qui disaient ça différemment. Des loïdal idlouné. C'est quoi des loïdal idlouné?
Ça veut dire celui qui lève, qui ne d'éloïdal, ça veut dire si c'est quelqu'un qui ne s'élève pas au-dessus des autres en ayant de la gava, au contraire c'est quelqu'un qui s'occupe de choses, c'est lui qui s'occupe d'enterrer les morts, alors c'est lui qu'on élève dans le ciel. Dirtiv ki tov amar lecha alehena me'ashpilcha lifnei nadiv ashera uenecha. C'est un pasuk dans Mishlei Perek pasuk Zayin qui nous dit c'est mieux que tu t'élèves avec permission, c'est-à-dire que c'est nous qu'on t'élève, plutôt que tu t'élèves tout seul par de la gava et que c'est les autres qui vont te refaire tomber. Tanoura Banan. Chachamim nous enseigne dans la Braïta. Kshemetu Banab shel Rabbi Ishmael. Lorsque Rabbi Ishmael a perdu ses enfants, le Alenu, Nichnesu Arba'a Zekenim Le'anachamo. Il y a eu 4 tzadikim, des anciens qui sont rentrés dans sa maison pour le consoler. Qui c'était? Rabbi Tarfon, Rabbi Yossi Galili, Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Akiva. Amar Lem Rabbi Tarfon. Rabbi Tarfon leur a dit aux autres tzadikim avant de rentrer chez Rabbi Ishmael, De'ou chez Chacham Gadol hu. Sachez que Rabbi Ishmael c'est un grand Chacham. Ou Bakiba Agadot. Il connaît toutes les histoires de la Gemara. Ali Kanes Ehad Mikem les Tordivre Chavero. C'est pas la peine que un va commencer à rentrer et raconter des choses à Rabbi Ishmael et que Rabbi Ishmael risque de se retourner contre lui. Alors, Amar Rabbi Akiva, Vani Aharon. Rabbi Akiva, il a dit, moi je suis le dernier. Je parlerai en dernier. Patah Rabbi Ishmael ve'amar Rabu avonotav techafuhu avala vitriach rabotav pa'am rishona ou shnia. Rabbi Ishmael a commencé à parler en premier. Il a dit, il y a eu beaucoup de averot sur lui-même. Il parlait de ça. À cause de toutes mes averot, c'est ça qui a provoqué que j'ai dérangé aussi beaucoup mes maîtres. C'est pour ça qu'on vient me voir pour me consoler à 2 reprises. Rabbi Tarfon, il a répondu à Rabbi Ishmael, il lui a dit non, va achechem kol bet Israël ivko et aserefa. On voit que quand les enfants de Aaron ils sont niftar à Nadav Avihu, on a dit que c'est tout le clan d'Israël qui doit pleurer. Va l'odvarim kalva chomer. C'est la plus forte raison. Uma Nadav Avihu shelo asu la mitzvah achat. Même si déjà Nadav et Avihu qui ont fait seulement une mitzvah le jour où ils sont niftar. Dirti va yakrivu ben Aaron et Adam et Lav. Ils ont approché le sang du korban pour le jeter sur le mizbeach. Ils ont fait que cette mitzvah. Et tout le clan Israël, car, ça veut dire tout le clan Israël doit pleurer pour eux, Banab shel Rabbi Ishmael alachat kama vekama. Les enfants de Rabbi Ishmael qui ont toute leur vie à enseigner la Torah, alors, et qui ont fait beaucoup de mitzvot, à plus forte raison que tout le clan Israël doit pleurer. Alors, Na'ana Rabbi Yossi Galili ve'amar. Il a répondu Rabbi Yossi Galili en disant à propos de la Nevoua de Ahiyahu, qu'il a dit à la femme de Yerovam en lui annonçant que son fils allait décéder, qui s'appelait Avia. Il a écrit dans Melachim Aleph, Perek Yud Aleph, Pasuk Yud Gimel, Vesafdulo kol Israël vekavru oto. C'est-à-dire que tous les Bnei Israël vont lui faire le hesped et ils vont l'enterrer. Et de là on apprend Valo Dvarim Kalva Chomer. Les choses, le raisonnement a plus forte raison. C'est quoi ce raisonnement? Uma Avia ben Yerovam, shelo asa ela davar echad tov. Puisque si déjà Avia, le fils de Yerovam, qui n'a fait qu'une seule chose de bien dans sa vie, dire Tivbe, il a écrit le pasuk à son propos, Ya'an imtsa bo davar tov, puisqu'on a trouvé une seule bonne chose, car banav shel Rabbi Ishmael, car, c'est-à-dire, tout le clan d'Israël lui a fait des spédim, alors qu'il n'a fait qu'une seule chose de bien. Banav shel Rabbi Ishmael alachat kama vekama. Les enfants de Rabbi Ishmael, à plus forte raison que tout le clan d'Israël doit leur faire des spédim. Maï davar tov. Quelle est la chose, la bonne action que Avia, le fils de Yerovam ben Nevat, il a fait, qui lui a donné ce mérite de pouvoir être enterré avec beaucoup de respect? Rabbi Zira et Rabbi Hanina bar papa. Alors la réponse vient de Rabbi Zira et Rabbi Hanina bar papa. Hadamar shebitel mishmarto. Donc
un des avis, c'est que Bitel Mishmarto, ça veut dire que Yerovan craignait que si les Bnei Israël montaient à Yerushalayim pour amener des korbanot au Beth Amikdash, alors ils vont se rebeller ensuite envers Yerovan, qui était lui le Melech Israël, et le Beth Amikdash qui était au royaume de Judée. Et qu'est-ce qu'il a fait? Ve'ala la règle. Il a annulé ce que son père avait fait, et lui-même il est monté au Beth Amikdash. Il n'a pas craint qu'on a les gens qui allaient l'accompagner allaient se rebeller contre lui. Ve'had amar shebitel par des saot shehoshiv Yerovam aviv ala drachim. Donc il dit que c'est quoi bitel mishmarto? C'est bitel par des saot. C'est pas bitel mishmarto, c'est des mishmarot de hayalim. Il a annulé les groupes de soldats qui avaient été positionnés par son père Yerovam sur la route qui a mené au Beth Amikdash. Chez Lo Ya'alu Israël la règle pour empêcher les Bnei Israël de monter au Beth Amikdash. Donc lui il a enlevé ses soldats. Il a dit tout celui qui veut monter, il peut. Ça c'est la seule bonne chose qu'il a fait, qui lui a donné ce mérite d'être enterré avec beaucoup de espédim et un grand kavod. Pourtant c'était un rachat qui était fils de rachat aussi. Na'ana Rabbi Elazar ben Azariah ve'amar. Alors Rabbi Elazar ben Azariah il a dit à Rabbi Ishmael, voici qu'il y a la prophétie de Yirmiya à Tzidkiya ou Amelech dans Perek Lamed Dalet Pasuke Beshalom Tamut ou Bemisrefot Avotecha Hamelachim Arishonim Asher Hayu Lefanecha Ken Yisrefu Lach. C'est-à-dire que Akadosh Baruch Hu lui promet qu'il ne mourra pas par l'épée mais par du respect, et qu'on brûlera tous ses objets personnels après sa mort, pour ne pas que quelqu'un, comme on a fait pour tous les autres rois respectables, pour ne pas que quelqu'un risque d'aller utiliser ses objets personnels et que ça sera un manque de respect pour la mémoire du roi. Va l'autre varim kalva chomer. On peut faire un raisonnement à plus forte raison, a fortiori. Uma tzidkiya ou melech Yehuda shelo asa el mitzvah had she'ela Yirmiya minatit kach banav shel Rabbi Ishmael al-had kama vekama. Si déjà Tzidkiyahu, le roi de Yehuda, qui n'a fait qu'une seule mitzvah, c'est quoi? Que après que Yirmiya lui annonçait que il allait avoir la destruction de Yerushalayim, alors quand il a annoncé ça, et que les Bnei Israël allaient partir de Yerushalayim, et que les habitants de Jérusalem allaient être assassinés, alors ils ont accusé Yirmiya, les ministres de Tzidkiya, ils l'ont accusé de démoraliser les troupes. Et donc ils l'ont jeté dans un puits plein de boue. Et quand Tzidkiya ou Amelech il a entendu ça, qu'on a fait ça à Yirmiya, il l'a sorti du trou. Rien que pour ce mérite, il a eu le mérite d'être enterré avec beaucoup de respect, comme lui a annoncé Yirmiya. Banav shel Rabbi Ishmael, qui ont fait des mitzvot toute leur vie, bien sûr que les enfants de Rabbi Ishmael méritent encore plus, que tout le clan d'Israël lui font de respect, leur donne du respect. Na'ana Rabbi Akiva ve'amar. Et Rabbi Akiva a raconté l'histoire de Zecharia sur la fin des temps. Bayomahu igdal amisped birushalem ke mispad adadrimon bebikat megidon. Dit qu'à la fin des temps, donc Zecharia Perikut Bet Pasuk Yudalef, que ce jour-là, il y aura beaucoup de Espédim à Yerushalayim, comme le Esped de Adadrimon dans la vallée de Megidon. Rav Yosef nous explique, Ve'amar Rav Yosef, il m'allait targoumer des Haïkra, si on n'avait pas la traduction de ce pasuk, Lo hava yadarma maïka amar. Je n'aurais rien compris au sens de ce pasuk, si on n'avait pas la traduction en araméen. Et c'est comme ça qu'il traduit Rabbi Yonatan ben Oziel. Dans sa traduction, il dit Be'aidna ou, donc à cette époque, Isge misbeda birushalayim ke mispeda de Ahav bar Omri. Donc il y aura un grand espède à Yerushalayim comme le espède de Ahav, des katal yate adadrimon bat tavrimon, qui a été tué par Adadrimon ben Tavrimon dans la vallée de Gilad, ou kemisped de Yoshia bar Amon des katal yate paro hagira bebikat Megiddo. Et comme le espède de Yoshia ou ben Amon qui a été tué par Paro, Necho,
dans la vallée de Megidol. C'était 2 grands espédimes qu'il y a eu dans cette vallée. Va l'autre varim kalvachomer. Et à la plus forte raison. Si déjà Ahav, le roi d'Israël, qui n'a fait qu'une seule bonne chose, dire Tiv, parce que à son propos il est écrit dans Melachim Aleph Perek Kavbet Pasuk Lamed He, Ve'amelech haya ma'omad ba'merkava nochach Aram. Ça veut dire que après que il a été frappé par la flèche, il s'est remonté sur son char dans la guerre contre Aram, pour ne pas que les bénis Israël s'aperçoivent qu'il a été blessé et qu'ils vont être démoralisés, car il a eu la seule bonne chose qu'il a fait, c'est ça, c'est de se retenir de montrer aux bénis Israël qu'il a été blessé. Alors les banav chez Rabbi Shmuel achat kama vekama, si déjà à plus forte raison les enfants de Rabbi Shmuel qui font que de mitzvot, qui méritent d'avoir un grand espède. Amar le Rava le Rabba bar Mari. Rava a dit à Rabba bar Mari, Ketiv bebi Tzidkiyahu beshalom tamut. À propos de Tzidkiyahu, on a vu que c'est écrit dans Irmia, qui lui dit promet tu vas mourir en paix. Ou Ktiv, et c'est écrit un peu plus loin dans le Perek Lametet Pasuk Zayin, Vet aine Tzidkiyahu aiver. Quand on a attrapé Nebuchadnezzar a attrapé Tzidkiyahu, ils lui ont aveuglé les yeux. Alors comment on peut dire qu'il est mort tranquillement? Amarle Achi, il lui a répondu Rabbam bar Mari à Rava. Achi Amar Rabbi Yochanan, ainsi nous a enseigné Rabbi Yochanan. Shemet Nebuchadnezzar beyamav. Ça veut dire que c'est vrai qu'il a souffert quand on l'a aveuglé, mais pendant toute la vie de Nebuchadnezzar, on n'a jamais libéré des prisonniers. Et lorsque Nebuchadnezzar est décédé, alors on a libéré les prisonniers, entre autres Tzidkiyahu. Donc il a pu mourir sur un lit tranquille plutôt que mourir en prison. C'est ça ce qu'on lui a dit, Bet Shalom Tamut. Ve'amar Rava les Rabba bar Mari. Et Rava a posé une autre question à Rabba bar Mari. Il lui dit, Ketiv bebe Yoshiyahu. On a écrit à propos de Yoshiyahu dans Melachim Bet Perekav Bet Pasukaf que la prophétesse Hulda lui a dit la reine ineni osifra alavotecha venesafta el kivrotecha beshalom. Donc tu mourras dans le caveau de tes pères tranquillement. Urtiv, pourtant dans Divrei Yamim Bet Perek Lamed He Pasuk Kav Gimel, il y a écrit, lorsque Yoshiyahu a fait la guerre à Paro Necho, il y a écrit Vayoru hayorim lamelech Yoshiyahu. On a tiré sur des flèches sur le roi Yoshiyahu. Ve'amar Rav Yehuda Amarav, chez Asaou ki kvara. Ils l'ont tellement criblé de flèches qu'il ressemblait à un tamis qui est plein de trous. Comment on peut dire alors qu'il est mort tranquillement auprès de ses pères? Amar le Achi, Amar Rabbi Yochanan. Rabba bar Mari répond à Rava, voici ce que nous a dit Rabbi Yochanan à ce propos. Shelo harav bet hamikdash beyamav. Que c'est pas de son vivant que le Bet Amikdash a été détruit. Et c'est ça qu'on appelle qu'il est mort en paix. Imaginez que malgré la mort atroce qu'il a dû avoir en étant criblé de flèches, ça s'appelle mourir en paix parce que c'est quand même moins grave que de voir la destruction du Bet Amikdash de son vivant. Amar Rabbi Yochanan nous dit En menahamim rachaim lomar davar ad shiftach et avel. Il dit donc ceux qui viennent consoler un endeuillé, ils ne doivent pas commencer à parler avant que l'endeuillé lui-même commence à parler. Et là, ils lui répondront. Chez Nehemar, comme il est écrit à propos des amis de Iyov qui sont venus le consoler après qu'il a perdu toute sa fortune et ses enfants. Aharechen patach Iyov et piou. Il est écrit d'abord que Iyov a ouvert la bouche, a parlé a ouvert sa bouche pour parler et se lamenter sur ses malheurs. Vahadar, et juste après il y a écrit Vayaran Eliphaz Atemani, Eliphaz Atemani, son ami, a commencé à lui répondre. Donc on a laissé d'abord parler la personne qui souffrait. C'est comme ça qu'on doit faire. Amar Rabbi Abaou Minaïn le Avel Shemesef Barosh. Rabbi Abaou nous dit d'où on sait que lorsqu'on fait la Seudat Abraha, après le premier repas après l'enterrement, l'endeuillé est assis au milieu, parmi ses amis qui viennent le consoler, comme un respect qu'on lui fait, on ne le fait pas asseoir par terre. Chez Nehemar, comme c'est écrit
dans Iyov, Perek Kaftet Pasuk Kafé, Evhar darkam ve'eshev rosh ve'eshkon kemelech bagdud ka'asher avelim yenachem. Ça veut dire, il dit comme le machal qui a donné Iyov en disant, quand j'étais grand, quand je vous montrais la route, les gens venaient me poser des questions comment faire, et donc j'étais assis à la tête comme un roi devant ses soldats et comme un endeuillé qui vient être consolé. Donc on voit que le Havel est assis à la tête lorsque ses amis qui viennent le consoler viennent le voir. Yenahem aharine mashma. L'Agmar demande, mais non, Yenahem aharine mashma. Ça veut dire que quoi? C'est le contraire. C'est ceux qui viennent consoler qui sont assis à la tête, pas le Havel lui-même. L'Agmar répond à Nachman bar Yitzhak, Yinachem ktiv. Il n'y a pas écrit Yenachem. Yinachem, ça veut dire il sera consolé en étant assis à la tête. Marzoutra, Marmeacha. Marzoutra, il nous dit d'où on sait que le Havel il est assis à la tête, donc, dans la Seudat Avra, il est assis de Bederer Kavod. Vesar Mizrach Seruchim, c'est un pasuk dans Amos qui dit Vesar Mizrach Seruchim. Mizrach, c'est le Havel qui est Mar Vezach. C'est quoi? Pardon, pas Mizrach, excusez-moi. Mirzach. Mirzach, c'est le Havel qui est Mar. On découpe le mot Mirzach en Mar Zach. Mar, c'est amer, et Zach, ça veut dire que son esprit n'est plus tranquille. Naase Sar Lisruchim. C'est comme un prince pour les autres qui viennent le voir, le consoler. Et donc il est assis à la tête. C'est comme ça qu'il apprend en Marzoutra. Amar Rabbi Hama bar Hanina. Rabbi Hama bar Hanina nous dit Minaïn le Hatan shemetsev barosh, d'où on sait qu'un Hatan est assis à la tête pendant ses Shiva Brachot. Sheneema, comme il y a écrit dans Yesharia Perek Samech Aleph Pasuk Yud, que Hatan yichahen pe'er vechakala ta'adech eleha. Donc, puisque le Khatan est comparé comme Yichahen, comme un Kohen, Ma Kohen Barosh, comme le Kohen, on le met toujours à la tête, on le fait monter en premier à la Torah, Af Hatan Barosh. Même le Khatan, on le met à la tête, par respect. Ve Kohen Goufé Minala, d'où on sait que le Kohen, on le met à la tête? Des Tana de Rabbi Ishmael, parce qu'on a enseigné au Beth Midrash de Rabbi Ishmael, Veki Dashto. Alors, le Pasuk, à propos du Kohen dans Vaikra Perek Aleph Pasukret qui nous dit Veki dashto ki et lechem elochea ou makriv kadosh yelach lechol davar chez Bigdusha. Ça veut dire on le devance, ça veut dire il devance tout le monde pour toutes les choses qui sont liées à la Kedusha. Kadosh yelach. L'Iftoar Rishon, c'est lui qui ouvre en premier la Kriyat Torah, c'est lui qui monte en premier. Ulvarer Rishon, c'est lui qui fait la bracha du motzi et le birkat Amazon lorsqu'il est avec des amis, c'est à lui qu'on donne le kavod. Velitol manayafa rishon, quand on vient partager, quand il doit partager avec un Israël quelque chose, le Israël doit lui proposer de choisir sa part. Amar Rabbi Hanina. Kasha yetziat neshama minaguf, ketzipori befi aveshet. Donc c'est une souffrance le jour lorsque la neshama quitte le corps, comme un tzipori befi aveshet, comme une corde qui a un nœud et qu'on essaye de faire passer par le mât du bateau. Et c'est très difficile. Rabbi Yochanan Amar qui est touré befi aveshet, comme des grosses cordes qui attachent deux bateaux et que on les accroche dans un bâton de bois et que c'est très difficile ensuite de les séparer.